Alors, très chers amis, on se retrouve pour notre troisième vidéo sur la crise sociopolitique de l'Afrique indépendante, de la guerre au génocide des Tutsis. Et là, nous abordons une troisième partie, la vidéo qui va traiter et à nous aider à analyser les conséquences de la crise du Rwanda. Donc, cette partie va nous aider à analyser les conséquences de la crise du Rwanda. Alors, au niveau des conséquences, comme on l'a dit, il y a des conséquences sur le plan humanitaire, donc sur le plan humain. Sur le plan humain, on va enregistrer un bilan très fort. Fort parce qu'une crise, pour une crise qui a duré seulement juste au-delà de 3 mois, nous allons enregistrer près de 800 000 morts. Est-ce qu'on se voit? Près de 800 000 morts, c'est-à-dire autour de 8 millions de personnes. Ça, c'est les 800 000 morts, mais sans compter les blessés, les mutilés et toutes ces personnes qui ont été victimes, souvent de manière morale, psychique et psychologique, qui ont eu des troubles à la suite de cette guerre. Donc, on peut voir le million de personnes troublées, atteintes par cette guerre. Au-delà de cela, nous voyons que cette guerre a été, sur le plan matériel, destructrice, puisqu'on va enregistrer, n'est-ce pas, une instabilité, n'est-ce pas, au niveau politique, mais la destruction de biens matériels, la destruction des écoles, la destruction des universités, des centres de santé, et même une atteinte, n'est-ce pas, aux lieux de culte. Les églises, les mosquées et tous les lieux de culte vont être atteints parce que même dans ces lieux vont être perpétrés des massacres. Voyez, et donc la destruction ou encore la violation de ces endroits. Donc voici un peu ce qu'on peut retenir au niveau des conséquences humaines et aussi des conséquences matérielles de cette crise. L'économie va être bouleversée parce que le Rwanda va avoir du mal à se relever à la suite de cette crise puisque les tensions, la différence, n'est-ce pas, ethnique qui avait été semée ou la discrimination ethnique qui avait été semée va fragiliser la cohésion, l'entente et l'harmonie entre les peuples de ce pays. Donc, faiblesse aussi sur le plan économique et financier. Après cela, nous allons voir maintenant le jugement des responsables de ce génocide. Donc, pour le génocide du Rwanda, il y a forcément des gens qui ont été les auteurs, qui ont perpétré, qui ont initié, qui étaient les instigateurs. Ceux qui étaient à la base, en novembre 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU va créer en Tanzanie un tribunal, ce qu'on va appeler le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda, va être mis en place en Tanzanie. Il va avoir pour rôle de juger les auteurs du génocide rwandais et les organisateurs et les planificateurs, comme je l'ai dit, les initiateurs. Le TPIR va être aussi aidé, n'est-ce pas, dans sa justice et par des justices ou encore une assemblée constituante, quelque part une assemblée traditionnelle, villageoise, qui va permettre le jugement des responsables du génocide, même au Rwanda. Et on va les appeler souvent, le mot au Rwanda, c'est les gachacha. Les gachacha, c'est vraiment cette assemblée traditionnelle qui aide pour juger les problèmes pareils. En conclusion, nous allons retenir que l'assassinat du président rwandais en 1994, le 6 avril 1994, le président rwandais Juvenal Habyarimana était l'élément déclencheur de cette crise. Cette crise a duré tout autour de 3 mois et cette crise a eu des conséquences très graves sur la population et particulièrement sur les Tutsis qui étaient visés. Les violences ethniques, n'est-ce pas, ont été qualifiées de génocide et qui ont connu de nombreux morts. On a enregistré tout autour de 800 000 morts. Mais ces conséquences n'ont pas arrêté le Rwanda, puisque le Rwanda continue d'être un État fort, vivant et qui est en plein développement économique. Merci de m'avoir suivi. Je vais m'arrêter là et je vais te dire à très bientôt pour les prochaines vidéos de la classe de 3e. Merci et à très bientôt.